tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas parler hyper fort parce que je suis toujours un peu malade. On va voir un peu les énergies au niveau du lien pour cette semaine qui arrive. Je bois mon petit café si ça ne vous dérange pas. Et on va voir en deuxième partie de la vidéo. Je suis encore méga essoufflée, excusez-moi. Les axes de travail du runner. Au niveau des énergies, au niveau du lien, il y a eu la carte purification, la carte confiance et la carte énergie tierce. Alors, quel est le message autour de ça? Bon, comme je l'ai déjà parfois expliqué dans plusieurs vidéos, quand vous commencez un parcours flamme jumelle, la base c'est déjà de purifier son environnement. N'oublions pas que le but c'est de repartir sur des bases saines, de reconstruire sa vie en étant plus aligné avec notre moi authentique. Et en fait, pour le coup, si on nettoie pas, ça va être un peu compliqué. On va encore être avec des mauvaises influences autour de nous. Je pense que de base, quand vous avez envie de faire des travaux chez vous, si vous devez commencer à changer la décoration chez vous pour changer d'environnement, pour faire un cadre plus adapté à votre environnement, la première chose c'est que vous allez, avant de poser vos nouveaux bibelots et votre nouvelle décoration, je pense que vous allez nettoyer. Vous n'allez pas mettre la décoration dans un environnement très crade. On vous a en général fait passer par des phases de démolition et d'effondrement. N'oubliez pas de regarder mes vidéos sur les messages de Métatron. Ce ne sont pas que des vidéos dédiées aux flammes jumelles, c'est des vidéos plus générales, mais il y aura 4 messages, et c'est des messages à prendre au sérieux. Donc voilà, la base c'est que si vous venez de casser des murs et que vous voulez refaire votre nouvelle déco, avant de poser vos nouveaux vases et vos nouveaux bibelots, les nouveaux coussins, vous allez quand même nettoyer la maison. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, moi je sais que dans les suivis que j'opère avec les personnes qui sont en parcours et qui souhaitent faire un suivi avec moi, c'est l'une des premières étapes qu'on fait, c'est la base. C'est la base. Sinon, on avance plus lentement si on ne sait pas purifier autour de nous, si on continue de se confier aux mauvaises personnes, si on continue d'écouter les mauvaises personnes qui sont là pour vous ralentir et que vous ne les avez pas identifiées comme étant des énergies tierces. La base, c'est déjà d'aller identifier ces énergies tierces. C'est la base. Les énergies tierces, ça peut être autant votre famille. Il y a beaucoup d'énergies tierces dans votre famille et vos parents, que vous soyez chaser ou runner. Il y a beaucoup d'énergies tierces aussi dans vos amis, parfois dans vos amis les plus proches. Vous avez des énergies tierces au niveau du travail. Le travail, que ce soit d'un côté ou de l'autre, surtout du côté runner, est une énergie tierce. Il compense dans une énergie tierce. Donc s'il y a des runners qui me regardent, surtout allez écouter les messages Métatron, parce que je pense que vous allez être très concernés par ces messages. Ensuite, ça peut être... enfin voilà, c'est tellement de choses. Les énergies tierces, ça peut être aussi votre ego. Donc c'est important de purifier. Donc en général... j'aide la personne à identifier ce qu'elle a à purifier sur son parcours et parfois vous avez monté la montagne, il y a certaines choses qu'on vous dit que ce truc-là il est à purifier et vous le mettez sous le tapis parce que vous n'avez pas envie de le nettoyer tout de suite. Bon, de toute façon en général vos guides, si c'est vraiment un point très bloquant, vous en rendez compte, ça insiste lourdement, vous avez beaucoup de synchronicité autour de ça. En l'occurrence, dans les suivis avec moi, vous vous rendez compte que les messages de vos guides à chaque consultation sont de plus en plus pressants si cette énergie tierce, c'est quelque chose à purifier au plus vite. Parfois, vous ne voulez pas trop écouter parce que vous n'avez pas encore assez confiance en vos guides, en votre guidance et que vous préférez utiliser votre libre arbitre et votre ego. D'ailleurs, j'ai eu une question sur une vidéo sur la différence entre le libre arbitre
et l'ego, hein, le libre arbitre, la personne a compris que si on n'utilise pas son libre arbitre, ça veut dire qu'on est quelqu'un de totalement un légume passif qui ne fait plus rien. Donc non, c'est pas du tout ça. J'essaierai de refaire une capsule très courte pour expliquer ce que c'est. Là, en l'occurrence, dans ce cas présent, c'est qu'on vous dit qu'une personne n'est pas bonne autour de vous et que c'est une énergie tierce. Donc vous avez un message qui vous parvient pour votre bien, c'est votre guidance. Et la personne va décider d'utiliser son libre arbitre pour se dire que ce n'est pas vrai et ça, je vais le garder. Ça, je ne vais pas le toucher. Un peu comme un alcoolique, on lui dirait « Mais tu sais, l'alcool n'est pas bon pour toi. » La personne qui veut utiliser son libre arbitre va se dire « Non, tout ça, c'est pas vrai. Et de toute façon, il faut bien nourrir de quelque chose. Donc, je vais continuer à picoler. » Voilà, c'est ce genre d'exemple concret qui va vous expliquer peut-être, déjà avant que je fasse cette capsule, remettre un peu les choses au clair entre ce qu'est exactement le libre arbitre. Donc après, libre à vous d'estimer que la personne qui décide de boire et de continuer à boire, que ça veut dire qu'elle prend sa vie en main, ça c'est votre vision, hein. La personne fait ce qu'elle veut de sa vie, si elle a envie de claquer à 40 ou 45 ans, c'est son problème et son choix. Si elle ne souhaite pas entendre les conseils et qu'elle préfère penser que moi, je sais tout sur tout, je suis le dieu de l'univers et moi j'ai décidé que l'alcool n'aurait pas d'impact sur ma vie et que les médecins sont tous des connards qui disent que des conneries. Voilà, c'est ça le libre arbitre en fait. Voilà, c'est que soi-même on devient un peu un odieux connard, à ne faire confiance en personne parce qu'on n'utilise que son ego et qu'on commence à avoir un melon énorme de chez énorme. Donc souvent, la personne demande conseil, va se lancer peut-être dans un coaching, ou va aller voir des médiums pour avoir une guidance, ou elle fait des prières tous les jours à la source et à ses guides, et quand elle reçoit les messages, elle fait du tri. Non, mais ça, j'en veux pas. Ouais, non, mais c'est sûr, j'aimerais guérir de l'alcoolisme, mais en continuant à boire du whisky. Ou éventuellement, écoute, je vais arrêter le whisky, je vais remplacer par de la vodka, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le libre arbitre. C'est faire n'importe quoi, en fait. C'est faire le contraire de ce qu'il faut faire parce que j'ai un melon là qui prend une place démesurée en fait en moi. Donc je fais n'importe quoi. Voilà. Peut-être que dans cette vidéo ça suffira, je pense même que ça suffira de ce fait finalement avec cet éclaircissement et qu'il n'y aura pas besoin que je refasse peut-être une capsule spécifique. Excusez-moi, hein, vraiment. C'est peut-être désagréable pour vous, mais je suis désolée. Vous voyez, je veux maintenir des vidéos pour vous, mais je suis vraiment malade. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous pour me dire si mon explication sur le libre arbitre vous semble claire à tous. Merci. J'arrête 2 secondes. Donc voilà, on va y revenir. J'en peux plus. Je suis en nage. Donc en fait, par rapport à ça, voilà, donc la purification parfois prend du temps. Moi, d'un autre côté, quand je suis en suivi, si certaines personnes veulent mettre des trucs sous le tapis et pas s'y atteler, à titre personnel, ça ne me dérange pas tant que la personne travaille et continue à monter sur la montagne et qu'elle continue à travailler sur elle-même. Peut-être qu'elle a juste besoin de gagner confiance en elle en cheminant et qu'on n'arrive pas à tout travailler d'un coup. C'est normal. C'est normal qu'il y a des sujets, c'est plus dur de s'y atteler. On ne se sent pas prêt. Parce qu'il y a plus d'affect. On se sent encore trop fragile, trop vulnérable pour enclencher ça. Et puis petit à petit, si la personne, de toute façon, elle sera obligée de le soulever le tapis, hein, elle fait que reporter n'importe comment, il faudra un moment où il faudra s'y atteler à cette purification. À tout ce qu'on a mis sous le tapis, on ne pourra pas. C'est obligé. C'est pas quelque chose que, tant que c'est clair pour vous, que vous vous dites, je mets ça de côté, ok, mais ça n'est que temporaire, n'importe comment, je vais être obligée de traiter ce sujet à un moment. Et là, c'est à vous de prendre cette décision et de vous poser et de vous dire, est-ce que je suis pas un peu masochiste? Je vais essayer de vous trouver un exemple à la Peggy un peu
un peu bête pour essayer d'imaginer ça. Admettons, vous avez un problème, je sais pas, par exemple avec les impôts. D'accord? Les impôts, vous, oui, ils vous envoient des courriers où ils vous réclament de l'argent. Vous pouvez soit faire le choix de prendre ce courrier, de ne pas le traiter et de le mettre sous le tapis. Et de ne pas traiter ça. Mais dans tous les cas, vous aurez à le traiter un jour ou l'autre. C'est pas parce que vous l'avez mis sous le tapis que ce courrier, il ne faudra pas le gérer ou pas payer ce truc ou au moins avoir des échanges avec eux si c'est une erreur pour au moins en discuter. Vous le savez. Et c'est là où il va falloir faire la part des choses, c'est est-ce que de mettre ce truc-là sous le tapis, est-ce que finalement je suis pas un peu plus... Je suis pas dans le masochisme en faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis ce truc-là sous le tapis et j'ai comme cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui m'angoisse pendant des semaines ou des mois parce que je sais que ce truc-là va me tomber sur la tronche. J'ai beau me mettre des œillères, j'ai beau ne pas vouloir écouter. Ce truc-là, en procrastinant, en mettant ça sous le tapis, je l'annule pas, c'est la réalité. J'ai vraiment reçu un courrier qui ne va pas se désagréger. Les impôts, ils ne laissent pas tomber comme ça. Hein. Finalement, est-ce que vraiment je suis mieux en gérant de cette façon-là, ou est-ce que je n'irai pas plus vite à prendre mon téléphone, à les appeler, à gérer ce problème tout de suite? Comme ça, au moins, je sais à quoi m'en tenir et je traite ce sujet tout de suite. Parce que dans le cas où vous mettez ça de côté, c'est-à-dire que vous allez souffrir tout le temps où vous attendez que ça vous tombe sur la tronche, parce que vous vous dites, peut-être c'est une erreur, mais peut-être que ça n'en est pas, il faut peut-être que je prévoie ce budget, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et n'importe comment, le moment où vous allez devoir décrocher votre téléphone, vous allez quand même avoir à le faire à la fin. Donc vous vous êtes infligé plus de souffrance dans l'attente, et exactement la même chose à traiter après. Qui plus est, les impôts, si vous ne traitez pas tout de suite, vous avez une plus-value et vous êtes pénalisé, vous avez 10% ou je ne sais pas comment ça marche exactement, mais vous êtes pénalisé, hein, vous avez une somme en plus à payer. Donc en fait, si vous avez des énergies tierces autour de vous, que vous préférez mettre ça sous le tapis, tout le temps où vous ne le gérez pas, vous continuez à les subir puisque ces personnes continuent à vous faire perdre du temps ou à ruiner votre santé selon si c'est une addiction, un travail sacrificiel ou peu importe. Donc vous continuez à subir cette énergie tierce et à un moment, vous aurez quand même à le traiter. Mis à part que peut-être vous serez plus en confiance à le faire et que vous aurez gagné en confiance. Mais ça c'est ok, ça ne me regarde pas moi. Mais peut-être que cette énergie tierce aura pris encore plus de pouvoir puisque vous lui avez laissé prendre du pouvoir sur vous. Imaginons que ce soit l'alcoolisme, plus vous attendez, plus l'alcoolisme sera ancré en vous, plus il sera dur de vous en détacher. Imaginons que ce soit une maman toxique, tout le temps du chemin où elle vous a donné des conseils de merde et pourri, vous avez fait que de la merde et n'importe quoi. Donc vous avez perdu encore plus de temps. Et sa névrose s'est accentuée. La maman est encore plus toxique qu'au début. Parce que les gens toxiques, plus ils vieillissent, pire c'est. Hein. Au plus vous alimentez leur névrose, au pire c'est. Hein. Dites à une personne qu'elle a toujours raison, elle va vraiment s'en convaincre, hein, elle va être de pire en pire. Hein. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est les guides qui jugeront de comment, de par encore là, cette humilité que vous devez avoir de vous dire que eux voient la vue d'ensemble, ils voient quelle est l'énergie tierce qui est la plus problématique et qui ralentit le plus le parcours. Donc s'ils vous collent une pression pour gérer ce problème, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. C'est peut-être aussi que cette énergie tierce entache votre confiance et vous empêche de regagner confiance. Ça va de soi. Si vous vivez avec un pervers ou une perverse narcissique qui vous dit tous les jours que vous êtes une merde, vous êtes sûr qu'il faut vraiment continuer à être avec elle? Vous n'avez pas l'impression que ça va être encore pire au niveau de la confiance au fil du temps?
Donc voilà, en fait, votre confiance ne pourra pas se développer. Pareil, si vous êtes de plus en plus alcoolique, que vous êtes dans le brouillard, ben vous allez de plus en plus manquer de confiance en vous. Hein, vous allez de plus en plus avoir honte de votre addiction et ne pas oser le dire à la personne. Je parle de l'alcoolisme, vous devez vous dire que j'insiste dessus, mais c'est quelque chose qui arrive chez beaucoup de runners, d'accord? Chez les chasers, c'est d'autres addictions, mais peut-être plus avec la nourriture, l'argent, d'autres choses. Mais de toute façon, voilà, faites attention vraiment à ça. Puis en plus, l'alcoolisme, je trouve que c'est toujours un exemple qui vous parle. C'est quelque chose de très concret, ça parle. Voilà. Donc j'aime bien, vous me connaissez maintenant, j'aime bien me baser sur des choses très concrètes pour que vous ayez une vision, une image, un moyen de comparer. Donc là, la semaine, c'est ça. Ne négligez pas la purification. Cette purification est vraiment nécessaire. Il est important de purifier toutes les énergies tierces. Pour cela, il faut aussi faire confiance à vos guides. Si vous ne faites pas confiance à vos guides, que de nouveau vous réécoutez votre libre arbitre, ben vous faites soit des tours de montagne, soit vous descendez la montagne. Vous faites n'importe quoi en tout cas. Faites attention à qui vous faites confiance. Hein. Est-ce que vous préférez faire confiance à vos guides ou est-ce que vous préférez faire confiance au diable et aux énergies tierces? Les énergies tierces sont l'ombre, hein, c'est l'ombre qui est là pour vous faire bosser. Hein. Il n'y a pas de lumière, on ne peut pas réveiller une lumière, l'ombre est là pour la faire bosser. Hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre, hein. Donc l'ombre est indispensable sur ce parcours pour venir provoquer le réveil de la lumière en vous. Voilà. Et à chaque fois que vous allez relever vos défis, hein, bah de plus en plus, vous allez gagner confiance. Et puis, vous allez être de plus en plus dans un environnement sain. Donc, dans cet environnement sain, vous allez vous entourer de meilleures personnes qui, eux, seront des bonnes personnes pour vous et qui vous aideront à regagner confiance, en fait. Même si, bien sûr, il y a une part qui est vraiment à faire en soi et à travailler en soi, n'importe comment, ça y contribuera. J'espère que ce petit message vous a plu. Visiblement, j'ai passé tous les messages. Voilà. Donc, j'ai passé tous les messages. Donc, ça, c'est OK. On va passer à la deuxième partie de la vidéo pour parler des axes de travail du runner. Ah non, pardon. Je vais plutôt traiter des petits messages des guides dans cette partie de la vidéo pour vraiment faire les runners à part. J'ai eu 2 petits messages des guides. Le premier message, c'est: combien de temps mets-tu à transformer un échec? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Très important, c'est-à-dire que vous vivez, oui, certes, des échecs, mais pourquoi vous diabolisez ce mot échec? Si vous avez du mal avec ce mot échec, hein, qui, ceci dit, fait partie du dictionnaire, hein, donc il n'y a pas à le diaboliser, hein, ben, c'est normal de rater des choses dans la vie, ben, mettez-y le mot expérience. Ou défi. Ah ben j'ai loupé mon défi. Je sais pas, enfin moi personnellement, je ne le vis pas mal, je ne vis pas mal un échec en fait. Je ne le diabolise pas. Si toi-même tu le diabolises, c'est que tu as encore du travail à faire sur cette idée de vouloir être parfait. Parce que tu te dis que si tu n'es pas parfait, tu ne vas pas être aimé. C'est pour ça que tu le vis mal et que tu vois ça en mode drama queen, que c'est pas bien en fait. Combien de fois un enfant va trébucher avant de réussir à marcher? Combien de fois il va tomber par terre? Combien de fois il va peut-être se gameler à vélo quand il va devoir rouler à 2 roues? Combien de fois il va se tromper dans ses lettres avant de savoir écrire? Combien de fois il va se tromper dans sa prononciation avant de savoir parler? On est obligé de passer par l'échec pour réussir. Ce sont des expériences, c'est l'apprentissage. C'est un apprentissage. Donc je ne sais pas pourquoi vous diabolisez le mot échec. Voyez ça comme un apprentissage et une leçon de vie. Une fois que vous allez voir ça sous cet angle-là, vous n'allez plus dramatiser les échecs. Donc il n'y a pas lieu de commencer à gémir pendant 3 heures par terre ou sous sa couette parce que j'ai raté un truc en fait. Donc je rappelle le message des guides, combien de temps tu mets à transformer un échec?
Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Donc là, c'est un peu un petit message coup de pied dans le cul, en fait. C'est un peu un message coup de pied dans le cul de dire, oh là, c'est bon, là, t'as pleuré, hein, à l'intérieur, t'as bien nettoyé. Là, par contre, t'es plutôt en train de t'apitoyer. T'es un peu en train de te victimiser. C'est pas comme ça que tu vas retrouver de l'énergie et de la force. Le pire, c'est que je pense que si vous êtes comme ça peut être à cause de votre blessure d'abandon. Hein. Donc, c'est-à-dire, je peux chercher à attirer l'attention de par, voilà, ça. J'ai besoin qu'on vienne me réconforter. J'ai absolument besoin de ça. Donc ça, attention à ça. Ça veut dire que vous seriez encore dans votre blessure d'abandon. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes comme ça, ce que disent les guides, c'est que ils doivent orchestrer des effets miroirs en boucle, où très régulièrement, on vous met en face des personnes qui sont comme ça en train de se complaire dans le fait de se plaindre et de ne pas rebondir. Et vous devez avoir en face de vous régulièrement des gens qui réagissent comme ça et qui ne rebondissent pas, qui sont très fatalistes, voilà, très fatalistes, et finalement, ça vous énerve en fait, ça vous énerve profondément. Limite, vous les critiquez derrière leur dos avec d'autres personnes, en disant « Oh là là, j'ai vu telle personne, oh là là, elle me saoule, elle a encore fait ça, etc. » Ou vous leur faites même la bonne morale. « Oh, secoue-toi, quand même, ça fait 20 fois qu'on en parle, ça fait déjà assez longtemps que c'est passé, maintenant il faut que tu rebondisses. » Vous devez avoir plein d'effets miroirs, ça vous agace profondément, et vous ne vous rendez pas compte que, n'oubliez jamais, hein, ce qui m'agace chez l'autre, c'est ce que j'ai à travailler en moi, que tout ça c'est orchestré, qu'on vous envoie ça, pour vous faire tilter que vous avez ça à lâcher, que vous devez avancer, vous devez vous relever, vous devez rebondir en fait. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, c'était une leçon de vie en fait, c'était un apprentissage. Donc voilà, rebondissez. Le deuxième message des guides, c'est ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Voilà. Beaucoup d'entre vous se plaignent de « j'ai pas le temps de ci, bah non, j'ai pas le temps de faire ça, c'est urgent, ouais mais je vais pas le faire ». Non. Non, non, non. C'est un peu ce que j'avais expliqué dans une vidéo, j'en avais parlé, de la personne qui passait genre 3 heures à espionner son jumeau ou sa jumelle sur les réseaux sociaux, à aller regarder les profils de toutes les personnes qui like, etc. Mais à côté de ça, non, bah j'ai pas le temps de chercher du travail. Bah non, j'ai vraiment pas le temps, hein. J'ai pas le temps. Donc voilà, là il y a un peu aussi un deuxième message coup de pied au cul des guides de dire nous on te voit, tu vas pas nous la faire à nous quoi. On voit à quoi tu utilises ton temps. Tu vas pas nous la mettre à l'envers et nous raconter des sornettes. Ah, le mot sornette, c'est pas mon mot à moi ça. Nous raconter des sornettes, voilà. Ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Attention, votre temps est très très mal utilisé et à côté de ça, vous utilisez le fait que vous ne savez pas gérer votre temps et que vous ne le gérez pas pour aller utiliser ça comme excuse pour dire que vous n'avez pas fait. Peut-être même que vous avez des effets miroirs avec vos enfants. L'enfant qui a joué aux jeux vidéo toute la journée et puis qui dit « j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs ». Oh non, bah non, j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs. J'ai pas eu le temps de ranger ma chambre. Bah non. Bah non, j'ai joué 5 heures aux jeux vidéo. Voilà. Vous avez plein d'effets miroirs comme ça vous saoule chez les personnes en face. Vous êtes très moralisateur, vous faites des leçons de morale, vous râlez sur eux alors que vous faites exactement la même chose. Et là, c'est les guides qui vous disent... c'est les guides, les parents et vous, l'ado, et les guides ils disent tu vas arrêter de nous la mettre à l'envers là, hein. On va arrêter les conneries là, les excuses à la con là. Allez hop hop hop. Donc là ouais, c'est un peu les deux petits messages des guides là aujourd'hui, c'est coup de pied au cul. Voilà. Donc je vais tousser un bon coup, je vais arrêter la vidéo et je vais entamer la deuxième partie pour les runners.